Salut à toi. Alors, si tu es photographe et que tu as envie de générer des premiers revenus, tu es sûrement quotidiennement stressé par le fait de trouver de nouveaux clients et tu sais pas du tout en fait quand est-ce que tu vas trouver ton prochain client. Et tout ce stress, il est dû au fait que tu n'as pas une chose, c'est que tu n'as pas de pipeline. Donc une pipeline, c'est quoi? C'est vraiment en fait une sorte de tunnel, un pipe où va passer chacun des prospects qui veut bosser avec toi. Peu importe en fait qui il est, ce pourquoi il vient et ça va te permettre d'avoir des chiffres prévisibles dans ton business. Parce que tu sauras en fait à quel point tu es capable de convertir une personne intéressée en un client. Donc à partir de ce moment-là, bon, bah, tu sauras combien de personnes intéressées il te faut par mois et tout sera beaucoup plus fluide et tu auras beaucoup moins de stress. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment créer une pipeline pour devenir 100 serein et détaché de tout le stress qui peut venir au quotidien avec tes prestations photo. Donc déjà, premièrement, le vrai problème, c'est que tu n'as pas de pipeline aujourd'hui. Tu cours après les clients, tu alternes entre vide total, sans aucun client et surcharge. Et ça, c'est pas normal parce que si tu as un certain volume de clients par an, tu devrais être capable de tout reporter et de tout vraiment, divisé sur un an, à part si tu as des photos vraiment, de certains événements comme les mariages où là, bien sûr, c'est que sur quelques mois dans l'année. Mais sinon, la plupart du temps, tu devrais être capable de bien, en fait, dispatcher tous tes shootings. Sauf que non, tu vis dans le stress et il y a des périodes où tu perds des prospects sans t'en rendre compte, mais il y a d'autres périodes où le business prend beaucoup trop de place parce que tu stresses. Tu as vraiment besoin d'avoir des shootings, bookés dans le mois, mais pourtant, tu y arrives pas trop. Et ça, c'est uniquement dû au manque de pipeline. Donc déjà, si tu es photographe et que tu fais juste de ta passion, hésite pas à t'abonner. Ici, on parle vraiment de photos, de business, sans aucun bullshit et en toute transparence. Donc, il n'y a aucune chaîne YouTube en France où tu verras quelqu'un te donner des conseils aussi précis et aussi transparents gratuitement. Ce que je te dis ici, c'est des choses qui sont payantes chez les autres, mais j'estime que on est dans une passion où les gens galèrent énormément avec le business, on est des artistes et c'est mon rôle de vous partager toute cette connaissance. Faut que tu comprennes que le fait d'avoir une structure dans ton business, le fait justement de savoir exactement quelle sera la prochaine étape dans ton business, c'est pas quelque chose qui va bloquer ta créativité en tant qu'artiste. Et même au contraire, c'est quelque chose qui va te donner beaucoup plus de liberté créative. Parce que au lieu de passer ton temps à relancer, organiser, répondre, tu auras des moments où tu sauras exactement quoi faire en business, mais tu auras aussi des moments où du coup tu as rien à faire à part être créatif et être dans ta zone de génie. Parce que sans structure, tu deviens un peu l'esclave de ton business. Alors qu'avec vraiment des étapes claires, tu te crées en fait un cadre qui te permet d'être libre dans ce cadre. Alors que sans aucun cadre, en fait, tu te crées des barrières au quotidien parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas faire entrer de l'argent, tu ne sais pas quand est-ce que tu auras moins de prospects et du coup tu pourras faire des projets créatifs de ton côté. Bref, sans cadre, tu perds énormément de ta liberté créative. Alors que la solution, elle est super simple. Ce serait de mettre en place une pipeline. Donc une pipeline, c'est une suite d'étapes claires, simples et identiques pour chaque prospect. Donc ça permet de faire passer tous les prospects par les mêmes étapes pour que de ton côté, tu saches exactement quelle est la prochaine étape pour ton prospect, mais aussi pour que du côté du prospect, il se sente plus guidé. Tu auras plus d'oubli, plus de hasard, et tu sais quoi faire, et eux, ils savent quoi attendre. Donc là, en bas, tu peux voir déjà à quoi ressemble la pipeline en gros, mais on va aller voir étape par étape comment la mettre en place. Donc, premièrement, ça va te permettre de rendre la vente plus naturelle. Parce que là où parfois tu vends en appel, parfois tu vends en message, parfois tu vends par mail, bah ici, tu vas avoir un processus pour rendre la vente naturelle parce que tu vas d'abord identifier les problèmes dans la vie des gens pour ensuite leur proposer des solutions. Et du coup, quand tu passes par ce processus de la vente, qui est le processus naturel, tu auras aucun forcing. OK? Parce que les gens, ils seront contents de bosser avec toi. Ils sauront que tu es là pour régler leurs problèmes. Tu auras non plus tu auras aucun stress non plus. Parce que ce sera des étapes que tu seras habitué à appliquer. Donc au final, c'est plein de choses qui te font peur aujourd'hui. Mais d'ici quelques semaines, à force de les appliquer, ça ne te fera plus peur. Et surtout, tu vas vraiment redevenir humain, fluide, naturel, parce que tu auras plus ce stress d'être là en mail, en message, de pas trop savoir comment faire. Non,
Là, tu auras un processus simple où tu vas guider ton prospect et où tu vas lui expliquer que tu es là pour vraiment régler ses problèmes. Et ça va te faire passer de la vente à l'aide, en fait. Tu seras juste là pour aider les gens en échange d'argent. Donc maintenant, tu vas me dire: «OK, je dois mettre en place une pipeline, mais quelle est la première étape déjà? Comment on fait pour avoir des prospects?» Alors c'est tout simple. Tes prospects, ils doivent venir du bouche à oreille, d'Instagram, de la prospection physique, où tu vas du coup par toi-même prospecter dans des boutiques, dans des entreprises, par des événements ou salons où tu vas aller rencontrer du coup les gens qui pourraient être potentiellement intéressés par tes shootings là où ils sont. Donc par exemple, si tu es dans la niche du mariage, tu vas au salon du mariage. Si tu es dans l'automobile, tu vas à des rassemblements automobiles, au salon de l'automobile. Et bien sûr avec du SEO local sur internet. Et là vraiment, ce qui va te permettre d'avoir un flux de prospects continu et prévisible, ça va être d'avoir ta niche claire et un avatar. Donc si tu n'en es pas encore à ce point-là et si tu as pas encore du coup cette traction dans une niche, ça va être compliqué et je t'invite à aller voir mes vidéos précédentes. Ensuite, une fois que tu auras eu ce prospect qui sera rentré du coup dans ta pipeline, il va falloir commencer par qualifier. Donc là, le prospect est intéressé, il est venu par mail ou par message ou dans la vraie vie. Et là, il faut essayer de comprendre qui il est et globalement, vraiment de manière succincte, où est-ce qu'il veut aller. Donc en gros, tu comprends quel est son projet, son objectif, son budget potentiel. Par exemple, tu lui demandes des informations sur son métier, sur comment fonctionne son business en ce moment. Comme ça, tu peux à peu près estimer un budget. Tu peux parler aussi de ses disponibilités et essayer d'estimer si c'est urgent ou pas pour lui d'aller faire un shooting photo. Par exemple, quelqu'un qui a absolument besoin de lancer sa campagne publicitaire en fin de mois a besoin urgent d'un shooting photo parce qu'il a moins d'un mois pour prendre les photos, mettre en place la campagne, ajouter ses créatives sur la campagne, etc. Donc, l'objectif de vraiment cette première qualification, ça va être de voir si on offre ou pas un R1. Et les R1, ça va être le rendez-vous de diagnostic. Donc, le R1, ce sera un premier appel que tu vas pouvoir faire directement via WhatsApp sur ton téléphone, donc tu peux le faire d'à peu près n'importe où. Et le but du R1, ça va être de faire un appel de 10 à 15 minutes où on va aller surprendre le client. Parce que le client ou le prospect, dans ce cas-là, du coup, il s'attend à ce qu'on lui vende pendant l'appel. Mais sauf que nous, on est vraiment dans un processus de vente naturel et sans forcing. Donc le but du R1 de notre côté, ça va être juste de comprendre les besoins. Donc ça va durer entre 10 et 15 minutes. Et le but, ça va être de comprendre le contexte, la vision, le domaine d'usage des photos. Et si jamais on ressent qu'il y a un réel besoin et un réel intérêt de la part du prospect, et qu'on est vraiment capable de régler du coup le problème qu'il nous a exposé dans le R1, bah là, on propose ce qu'on appelle un R2. Donc en gros, ce que tu vas faire pour proposer un R2, c'est qu'au bout de 12 minutes d'appel, quand tu as bien compris la situation actuelle et la situation désirée de ton prospect, tu lui dis: «Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour cet appel, j'ai vraiment bien compris là où tu en es et franchement, je peux t'aider. Maintenant, pour être franc, je sais pas encore exactement, quelle est l'offre la plus optimisée pour toi, même si je commence à me faire une petite idée. Donc ce que je te propose, c'est qu'on se fasse un appel dans les 2 3 jours à venir pour que, je te présente vraiment la formule qui pourra le mieux t'aider dans ta situation et on pourra prendre une décision ensemble à ce moment-là. Comme ça, tu vois, tu rentres vraiment dans un processus qui est naturel et la personne ne va pas refuser, en fait. Donc une fois que ce R2 est booké, donc là, pour le R2, tu peux par contre booker un appel en visio, donc sur Zoom, par exemple, sur ordinateur. Et bah là, tu passes au R2, où le but va être de clore la vente. Donc, tu vas repasser par une petite phase de diagnostic, comme en R1, où tu rappelles les douleurs et les problèmes. Et ensuite, tu présentes plusieurs offres, A, B, C. Mais tu recommandes une, en la mettant plus en valeur que les autres. Donc, comme je te l'ai mis à l'écran, tu essaies de créer un ancrage visuel pour qu'il y ait une offre qui soit beaucoup plus mise en valeur et que ce soit celle que tu recommandes du coup à ton client. Et tu crées aussi une structure de tarification pour que l'offre que tu recommandes soit la plus logique en termes de tarifs. Par exemple, tu peux mettre une offre bas de gamme qui sera vraiment basse en prix, mais qui aura pas beaucoup de livrables, qui aura des livrables juste pour te découvrir. Et ensuite, tu peux essayer de rapprocher l'offre B et C en termes de tarifs pour faire une structure tarifaire
un peu à la Starbucks. Je te laisse te renseigner sur la structure, tarifaire de Starbucks, mais c'est super important. Ensuite, une fois que tu auras fini ce R2 et que tu auras validé avec ton client une offre, il va falloir te sécuriser. Parce que te sécuriser, c'est ce qui va te rendre professionnel, c'est ce qui va te rendre aussi libre dans ton esprit. Donc le but à la fin de cet appel, ça va être, pour un particulier, d'avoir 30 à 50 d'acompte et pour un pro, d'avoir au moins un devis signé, même si c'est mieux d'avoir le devis signé et un acompte. La justification de cet acompte ou de ce devis signé, ça va être de bloquer la date. Donc en gros, en fin d'appel, tu te dis: «Bon, bah, écoute, on est d'accord sur cette offre. Donc moi, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on bloque la date ensemble pour qu'on puisse se lancer dans le processus plus sereinement et pour ce faire, je te propose de régler un acompte de 30 à 50 du prix du shooting». Donc tu dis pas 30 à 50 parce qu'il va forcément dire 30, mais toi, de ton côté, tu dois, pour le moment, dire 30 vu que c'est la première fois que tu fais régler des acomptes. Mais dans quelques mois, tu pourras facilement dire 50, les gens te feront confiance. Et si c'est un pro, tu lui fais signer un devis. Donc tu lui envoies par exemple le devis que tu avais prévu par mail, il le signe en direct et comme ça, tu es serein. Comme ça, tu sais qu'il est engagé parce que vraiment à partir du moment où tu es pro, faut que tu arrêtes de faire des shootings sans engagement. Faut que, dès que tu finis l'appel ou en tout cas le soir même, tu sois sûr que la personne est engagée financièrement ou au moins par le stylo et par la signature. Et et le but de cette pipeline aussi, ça va être de faire la différence. En gros, le but, ça va être de rassurer un max client et de créer une expérience beaucoup plus fluide. Donc, une fois que cette vente est terminée, c'est pas fini de ton côté. Tu dois continuer à fournir une expérience haut de gamme. Parce que le client, faut pas qu'il se laisse délaisser à partir du moment où il a dépensé de l'argent. Et même au contraire, à partir du moment où il a dépensé de l'argent, il doit se sentir encore mieux suivi qu'avant. Donc, tu peux lui fournir un guide PDF des prochaines étapes. Tu peux lui fournir un mood board ou le faire avec lui en appel. Tu peux lui faire des conseils sur les tenues qu'il va devoir porter pendant le shooting. Mais globalement, il faut que tu aies une communication rassurante pour que le client se sente rassuré. Parce que plus ton client est rassuré, plus il sera content, plus il sera premium et plus il sera prêt à payer cher. Et aussi, plus il va te recommander à ses proches. Donc, plus de ton côté, tu auras un flux de clients qui va rentrer grâce au bouche à oreille. Et ensuite, il ne faut surtout pas que tu négliges la livraison. Donc en shooting, je te fais confiance, tu es photographe. Donc je sais que tu vas bien gérer l'expérience du shooting, mais ne néglige pas la livraison, OK? La livraison, c'est le moment où tu vas créer un deuxième effet waouh, parce que c'est là où la personne aura le résultat final de tout le processus qu'elle a mis en place avec toi. Donc ta livraison, il faut qu'elle soit propre, élégante, que, tu puisses le faire par exemple sur une galerie en ligne comme Pixie7 où vraiment il y aura un effet waouh qui sera monumental. Et ce que tu vas pouvoir faire aussi, c'est demander une recommandation immédiatement. Dire d'ailleurs, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de l'expérience du shooting avec moi, du début jusqu'à la livraison. Et pour t'expliquer, une fois que ton client est satisfait, il va nourrir ta pipeline. Parce que vu que ta pipeline prend des prospects selon plusieurs sources de trafic et les fait passer ensuite par les mêmes étapes à chaque fois, il faut que tu vois ça vraiment comme un tunnel où il y a des prospects qui rentrent et de l'argent qui sort. Et en gros, il faut que tu saches qu'il y a une règle en business qui dit que un client satisfait te fait gagner environ 3 clients, tandis qu'un client insatisfait t'en fait perdre 14. Donc, faut pas que tu vois ça comme perdre 14 clients qui disparaissent, mais il faut que tu vois qu'il y aura sûrement 14 personnes en moins qui vont rentrer dans ta pipeline. Et ça, c'est quelque chose que tu peux pas te permettre d'avoir. Alors que si tu as 3 personnes en plus qui rentrent dans ta pipeline, c'est toujours très bon à prendre et ça peut tout changer sur un an. Donc, maximise la satisfaction client. Hésite pas à toujours surdélivrer, à être le photographe le plus volontaire du monde. Ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de clients et beaucoup plus de clients satisfaits. Et d'ailleurs, si tu en es là dans cette vidéo, en toute honnêteté, tu as vraiment beaucoup envie de devenir photographe pro. Tu as ce feu en toi. J'en suis sûr. Tu ne serais pas là à me donner autant de ton temps si tu n'as pas ce feu en toi. Alors, si tu veux structurer ton business, arrêter de courir après les clients, générer tes premiers revenus et devenir vraiment créatif, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Il y a une vidéo 100% offerte qui t'explique la méthode capture. C'est exactement la méthode qui m'a permis de devenir photographe pro.
et la méthode qui permet à mes élèves d'aller chercher leur premier shooting rémunéré avec la photographie. Donc, clique sur la description, c'est gratuit, sans engagement. Et en plus, c'est possible qu'à la fin de cette vidéo, tu aies une petite possibilité, une petite opportunité de bosser avec moi. Donc, ça coûte rien. Tu vas te remercier dans les mois à venir. Donc, clique sur le premier lien dans la description. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as bien compris le concept de pipeline et qui va t'aider dans les prochains mois à aller te détacher un peu de tout ce côté business et à être beaucoup plus épanoui dans ta passion. Si jamais tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à liker non plus. Sur cette chaîne, je te poste 3 vidéos par semaine pour t'aider à t'épanouir dans la photographie. Et sur ce, on se dit rendez-vous dans la prochaine vidéo, qui sera la vidéo de mercredi.